Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Verset 11. Il dit, connaissant donc la crainte du Seigneur. Amen. Nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Ici, l'écrivain par le Saint-Esprit nous dit, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à faire quelque chose. L'attitude de chacun d'entre nous dans la vie révèle si nous connaissons la crainte de Dieu ou pas. Paul dit notre attitude, ce que nous faisons là, c'est parce que nous connaissons la crainte de Dieu. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Donc Paul dit que, connaissant donc la crainte du Seigneur, ce que veut dire la crainte de Dieu, Paul dit, nous connaissons ça. Notre attitude est le signe externe de ce qu'il y a dans notre cœur. Notre attitude reflète simplement nos pensées. Nos pensées reflètent les paroles que nous avons déposées dans notre cœur. Donc, il dit, connaissant donc la crainte de Dieu. Donc, Paul nous montre qu'il avait une communion, une relation avec la crainte de Dieu. Ésaïe 11. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dit. Il dit quoi? Il respirera la crainte de Dieu. Et cela se réfère au verset 2, qui dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ce qui veut dire que la crainte de Dieu est connectée directement à la présence de Dieu. Et quiconque veut réellement porter la présence divine, il faut que la crainte de Dieu soit dans son cœur. Si la crainte de Dieu n'est pas dans son cœur, il ne peut pas marcher avec la présence divine. Il dit, connaissant donc la crainte de Dieu. Est-ce que tu connais ce que veut dire craindre Dieu? Est-ce que tu connais ce que veut dire craindre le Seigneur? Avoir la crainte de Dieu dans ton cœur, dans sa vie. Paul dit, connaissant donc la crainte du Seigneur. Connaissant donc la crainte du Seigneur. Dans ce contexte ici, Paul nous montre la façon dont il essaie de convaincre les gens par l'évangile. C'est parce qu'il connaît la crainte de Dieu. La crainte de Dieu dans ton cœur va toujours te donner un certain comportement. La crainte de Dieu, la crainte de ton attitude, de ton comportement est le fruit soit de la crainte de Dieu dans ton cœur, soit l'absence de la crainte de Dieu dans ton cœur. Et si nous voulons porter la présence de Dieu, pas la présence de Dieu avec la bouche, mais la présence de Dieu de façon tangible, on ne peut pas écarter la crainte de Dieu de notre vie. Si quelqu'un écarte la crainte de Dieu de sa vie, il a perdu la présence divine. Quel que soit comment il prétend. Vous savez, quand la présence divine est avec vous, vous le saurez. Vous le saurez. Quand la crainte de Dieu commence à sortir de notre cœur, c'est le début de la chute spirituelle. C'est le début de la dévastation spirituelle. C'est le début de la ruine de notre vie spirituelle. Je vous assure. You will never know until you see what I'm talking about. Paul dit connaissant donc la crainte de Dieu. Donc Paul nous montre qu'il connaît la crainte de Dieu. Pas seulement qu'il a entendu parler de la crainte de Dieu. Ouais, Paul va dire, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Qui pour nous, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Ne sois pas seulement quelqu'un qui a entendu parler de la crainte de Dieu, mais connaît la crainte de Dieu. C'est pour ça que David dit à Salomon, connais la sagesse. Connais la sagesse. La crainte de Dieu, elle est importante.
La crainte de Dieu, elle est importante. C'est la crainte de Dieu qui a gardé Joseph en Égypte. C'est la crainte de Dieu qui a gardé Daniel à Babylone. Daniel connaissait la crainte. Joseph connaissait la crainte. C'est le Saint-Esprit qui amène la crainte de Dieu dans notre cœur. Comment la crainte de Dieu vient dans nos cœurs? La crainte de Dieu vient dans nos cœurs dans la présence de l'Esprit de Dieu. À partir du moment que nous recevons le Christ et nous recevons le Saint-Esprit avec un nouveau cœur, quand le Saint-Esprit vient à nous, il vient avec la crainte de Dieu. Il vient avec la crainte de Dieu. Il vient avec la crainte de Dieu dans notre cœur. Si tu crains Dieu, personne ne va te dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. La crainte de Dieu en elle-même va t'enseigner la conduite à avoir dans la vie. La crainte de Dieu en elle-même va t'enseigner ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. La crainte de Dieu va t'enseigner la conduite qu'il faut avoir, la conduite qu'il ne faut pas avoir. La crainte. Ecclésiaste dit, écoutez la fin du discours et de craindre la fin du discours. Craindre Dieu, craindre Dieu. Beaucoup de déviations dans nos vies spirituelles, beaucoup de désordres dans nos vies spirituelles, c'est simplement dû à l'absence de la crainte de Dieu dans notre cœur. Regarde, quelqu'un peut manger un biscuit et facilement jeter le sachet par terre dans l'église. Quelqu'un d'autre ne peut pas faire ça. C'est comme si son cœur va vouloir sortir de sa poitrine. Praise God. Et la crainte de Dieu te donne un certain comportement. Dans la crainte de Dieu te donne l'attitude. Ton comportement ou ton attitude est fonction de la crainte de Dieu ou de l'absence. La Bible dit que David était devant Saül et pas même soulevé le couteau pour le tuer, a coupé le pan de son vêtement. Et la Bible dit David a senti son cœur battre au-dedans de lui. Le roi David a senti son cœur battre au-devant de lui. Et beaucoup d'entre nous, s'il vous plaît, écoutez, est-ce que quand tu te retrouves à certaines situations, comme David, est-ce que tu sens ton cœur battre au-dedans? Il a senti son cœur battre. Il dit, quand nous commençons à vivre une vie qui ne plaît pas au Seigneur, une vie désagréable devant Dieu, est-ce que tu sens ton cœur? Quand tu commences à prendre une mauvaise direction, quand tu commences à prendre un mauvais sens, quand tu commences à dire, est-ce que ta conscience t'appelle toujours? Est-ce que ta conscience te dit qu'il y a un problème? Ou tu vis frais parce que ta conscience est complètement morte? Si ta conscience est encore vivante, ça veut dire que la crainte de Dieu est toujours dans ton cœur. Mais quand ta conscience est morte, ça veut dire que la crainte de Dieu n'est plus dans ton cœur. C'est pour ça que ta conscience ne te dit plus rien par rapport à Amen. Et j'ai constaté une chose, j'ai réalisé une chose, que personne ne peut avoir une réelle foi biblique, une foi audacieuse, une foi triomphante et dominante, s'il n'a pas réajusté sa conscience devant Dieu. Parce que la véritable foi biblique est conservée dans la conscience. Il est conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui craignent Dieu, car ils porteront la présence de Dieu. Ils seront dans la présence de Dieu. Dieu marchera. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et qui peut monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son... Et comment il parle encore. Laissons la crainte de trouver place. Laissons la crainte de Dieu. Dirigez nos actions à la crainte de Dieu. Et tenons-nous debout, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ. Ouais, beaucoup de choses insensées que nous faisons, c'est le signe que la crainte de Dieu a quitté notre cœur. Parce que la Bible dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mais la sagesse n'est pas une chose intellectuelle. La sagesse est une force. It's how you think. La sagesse, c'est comment tu penses, comment tu parles, comment tu agis. La connaissance, c'est ce que tu connais. Mais tu peux connaître plusieurs. Tu peux connaître
plusieurs choses et n'est pas en profit. Tu profites quand tu commences à faire. C'est pour ça Jacques 2 dit, ne vous bornez point à écouter la parole. Ne vous bornez point à écouter la doing the word of the will of God. Doing. Fais la parole de Dieu, c'est la sagesse. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher dans l'obéissance, d'être un pratiquant de la parole. Accorde-moi la grâce de maintenir ta crainte dans mon cœur. Au nom de Jésus, en cette journée, je déclare la faveur et la grâce de Dieu sur ma vie. Au nom de Jésus, en cette journée, l'ange de l'Éternel me garde. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Donc, quand la crainte de Dieu quitte votre vie, vous perdez la couverture spirituelle. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de la carrière, de la maison, des affaires qui craignent Dieu.